Je suis comme la très vaste majorité des conducteurs nord-américains. Je conduis sur la glace et la neige depuis plusieurs années sans jamais avoir appris la bonne technique. Et aujourd'hui, je règle ça avec le pilote et instructeur Claude Bourbonnais. Salut Claude. Bonjour Bruno, ça va? Ça va bien Claude. À ton école, on apprend la base de ce qu'il faut savoir pour conduire sur la glace. C'est ça, c'est une clinique de conduite hivernale parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, ils aimeraient ça avoir plus d'expérience. On n'a jamais la chance de pratiquer sur une surface sécuritaire. Donc moi, j'ai fait un circuit sur la glace et puis les gens viennent ici pour pratiquer leur conduite hivernale et puis apprendre à se mettre en dérapage et contrôler le dérapage pour avoir une chance sur la route. On commence avec le slalom, c'est ce qu'il y a de plus simple. Prendre la maîtrise de la voiture, sentir les limites à basse vitesse, commencer à faire déraper les roues, sentir le changement de poids de droite à gauche. C'est un exercice de vision. C'est de regarder le dernier cône et puis de voir tous les autres entre les deux. C'est une vision d'ensemble que ça prend. Très glissant, donc on va se prendre un élan, bâtir une vitesse. On va y aller entre 30 et 40 km/h. On va y aller à la vitesse moyenne. Donc, ce que je fais ici d'habitude, c'est que je laisse les gens faire 2-3 coups. Ouais. Et puis après ça, on met un chrono là-dessus. Oh! Pour que les gens poussent de plus en plus, qu'il y ait un but. Moi, j'ai trouvé qu'on les prenait vite. Et puis j'ai été surpris de voir qu'on dérapait pas plus que ça. C'est à mon tour. Tour, un petit peu plus vite. Un coup, tour, un petit peu plus large. Ça, vitesse constante. Je l'ai accroché 2 Oui. à 25 km/h. Pas fier de moi, coach. Deuxième exercice, là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ici dans le skid pad, le mot dit skid. Fait que ce qu'on veut, c'est mettre la voiture en travers dans l'exercice. Même pas besoin de contrebraquer. J'ai barré les roues d'en arrière pour une fraction de seconde, juste pour faire décrocher le derrière. Et puis, j'ai contrebraqué pour contrôler. Quand la voiture décolle, elle décroche du derrière, le plus tôt et le plus rapidement qu'on peut contrebraquer, le plus vite qu'on va annuler l'effet de glisse, de survirage. Il y a beaucoup de conducteurs, je vois ici, ils font juste faire ça, ils attendent, hop, ils attendent, ils donnent un petit peu plus. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est ça comme ça, puis après ça, revenir. En anglais, ils appellent ça CPR. Correct, Pause, Recovery. Donc, correction, on attend que le derrière revienne, et puis recouvrement. Fait qu'il faut vraiment finir la manœuvre. Puis ça, on peut l'expliquer toute la journée. C'est bon de comprendre, mais il faut l'expérimenter pour que ça soit un réflexe, parce qu'on n'a pas le temps de penser à ça quand il arrive une situation d'urgence. Dans le sable, là, puis donne un bon coup. Le sol défait. Donne du gaz, donne du gaz, donne du gaz. Tu vois, vu que c'est une traction avec l'accélérateur, ça tire, donc ça ramène le devant. Plus vite, vite, vite. Frein à main. Et ramène. Gaz, 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 gaz. Et c'est ça. Avec une traction ou une 4x4, il y a moyen de se sortir du problème. Tant que les roues sont pointées vers par où on essaie. Parce qu'honnêtement, je pensais l'échapper. Oui, mais si on accélère, quand tu m'as dit d'accélérer, ça ramène le nez. OK. T'avoue, c'est un petit peu plus difficile que je pensais. Mais de façon générale, est-ce que les conducteurs au Québec, en Amérique du Nord, sont de bons conducteurs? Il y a place à amélioration. Je dirais que le niveau est beaucoup plus élevé en Europe. Et puis, il y a quelques facteurs pour ça. Mais en gros, en Amérique du Nord, on n'apprend pas aux gens comment conduire. On leur apprend comment obéir à la loi. Donc, à partir de là, c'est un peu n'importe quoi. Et puis, des cours de glisse sur la glace ou sur circuit fermé, sur de l'asphalte, moi, je dis que ça devrait être obligatoire à tout détenteur de permis de conduire une journée par année, une demi-journée par année comme minimum. Oui, absolument. C'est sûr que ça serait la meilleure chose à faire pour apprendre à tout le monde. Les jeunes, parce qu'ils commencent, c'est plus facile à former, mais tout le monde en général, c'est sûr que ça va éviter beaucoup de situations d'accidents sur la route. Prochain exercice? Évitement d'accidents. Fait que ici, on va s'en aller entre 40 et 50 km/h. Et puis quand on va arriver aux 2 cônes à l'entrée de l'exercice, je vais dire gauche ou droite. À ce moment-là, tu lâches l'accélérateur, là, il y a un mur devant toi. Ça, c'est un accident quelconque sur la route. Il faut que tu évites les cônes, qui est le mur. Aussitôt que tu as clairé les cônes, il faut contrebraquer, contrôler,
ramener la voiture droite. Et puis à ce moment-là, quand elle est revenue droite, là, tu peux freiner. Tiens ça là, bouge pas. Et puis droite. Ramène droit, ramène à droite, et freine. Si tu touches au frein, pendant que la voiture est en travers, tu t'envoies en tête à queue. C'est monsieur, madame, tout le monde qui vient ici, là. Puis c'est pour ça qu'on fait ça. C'est juste pour, sur la route, une situation d'urgence, tu n'as pas le temps de penser. Il faut que ça se fasse tout de suite et tout seul. Donc, c'est ça qu'on fait. On bâtit un réflexe dans les gens ici. Merci beaucoup, Claude. Ça fait plaisir, Bruno. Salut. Voilà, c'était la mise au point pour cette semaine. Ici Bruno Savard. Bonne semaine.